Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Yves-Alexandre Talman, nous retrouvons Trinidad qui va bientôt partir au Festival d'Avignon, mais qui pour l'instant est avec nous. Et je vous laisse juge, Trinidad. Enfin, ça, c'est le titre de votre chronique, en fait. C'est vous qui nous laissez juge. Oui, j'avais envie que ma dernière chronique de la saison soit festive, joyeuse, positive. Je me suis dit, j'ai commencé en septembre avec l'histoire de l'évêque catalan. Vous vous souvenez, cet évêque qui avait quitté l'église pour vivre son amour, voilà, avec la psy auteur de romans érotiques. Donc, tous les espoirs sont permis, l'amour est plus fort que tout, même que Dieu, etc. Mais évidemment, il y a toujours une loi qui me rappelle. Vous pouvez chanter avec moi. C'est plus compliqué pour les femelles. Non, je chante pas à moi. Du genre humain. Alors, aujourd'hui, je veux dédier cette chronique à toutes les femmes qu'on nique, sans qu'elles ne soient protégées, à celles qui n'ont pas accès à la pilule quand on leur fourre notre bidule, sans prendre soin de l'envelopper, et qui auront bien chaud aux fesses quand après 3 mois de grossesse, elles ne pourront pas avorter. Et oui, Brigitte, c'est comme dans la pub, les conservateurs l'ont rêvé, les juges de la Cour suprême l'ont fait. Aux États-Unis, l'avortement peut donc être interdit dans les États qui le décident. Certains se sont empressés de le faire, de quoi faire chanter Adjani. Je suis dans un État proche de l'Ohio, je dois quitter le Missouri, où l'IVG est maintenant interdit. Mais il n'y a pas que le Missouri, il y en a d'autres. Dès l'annonce, 9 États l'ont rendu illégal. Comme dirait Francis Cabrel, et ça continue encore et encore, c'est l'État qui décide de mon corps. 5 juges sur 9, dont une femme, sinon c'est pas drôle, ont décidé du sort de millions de femmes et de leurs enfants à venir. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, un État où pour l'instant l'avortement est permis. Mais pour combien de temps, je ne sais pas, coincé entre le Kentucky et l'Alabama. Selon le rapport qui n'est pas sexuel de l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle du 30 mars 2022, plus de la moitié des grossesses dans le monde sont des grossesses non intentionnelles, soit au total 121 millions chaque année, soit 24 fois plus que les morts du Covid, et plus de 60% de ces grossesses accidentelles se soldent par un avortement, dont 45% non médicalisés bien sûr, et donc à l'origine de 5 à 13% des décès maternels. Et selon les dernières estimations, 257 millions de femmes qui souhaitent éviter une grossesse n'ont pas recours à des méthodes contraceptives modernes et sûres, et près d'un quart des femmes ne sont pas en mesure de refuser un rapport sexuel. Moi je dis, il faut sortir Serge Lama, femme, 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 tu vas procréer, car c'est Dieu qui l'a décidé, sans pilule et sans stérilet, finet yopla, boum. Alors, que faire, Brigitte, de ces 121 millions de bébés non désirés qui vont naître? Plusieurs solutions. Soit vous les déposez directement devant la Cour suprême des États-Unis. Moi, je dis quand on fait des lois à la con, il faut en assumer les conséquences. Je propose donc que les 5 juges et tous ceux qui interdisent l'avortement dans le monde, l'Égypte, le Sénégal, le Nicaragua, le Salvador et j'en passe, prennent en charge ces enfants et assurent leur éducation dans les meilleures écoles et leur donnent tout l'amour dont ils ont besoin afin d'éviter de devenir addicts plus tard. Tout l'amour que j'ai pour toi quand je vote la loi, s'il fallait que je l'assume, je changerais peut-être mes coutumes. Et dans les pays où l'avortement est autorisé, jusqu'à 12 semaines comme en Italie, on peut aussi se retrouver face à des objecteurs de conscience qui refusent de le pratiquer. En 2019, 67% des gynécologues italiens refusaient de pratiquer des avortements, voire 80% dans 5 des 20 régions italiennes. De quoi faire chanter « Lasciatemi avortare, je n'avais pas de gosse, lasciatemi la grappe, c'est mon corps pas celui du pape. » Mais quand le papa dit, si au lit on baisse, on se reproduit, ça va être compliqué de pouvoir tricoter. Faut ressortir les aiguilles à tricoter. Ceux qui sont contre n'ont jamais rien lâché. C'est ceux qui sont pour qui avons été naïfs et cru que c'était acquis. Je rappelle quand même, Brigitte, que dans toutes les religions, la femme est soit une moule, soit un moule, mais mon ambition n'a jamais été de finir tarte. Alors, quelle autre solution si ces gens qui votent les lois n'en assument pas les conséquences ou si vous n'arrivez pas à convaincre le pape? Si c'est une fille, vous pouvez toujours l'envoyer en Chine. Je ne sais pas où ils en sont, mais il y a quelques années, en tuant les petites filles à la naissance, ils avaient quand même réussi à inverser la tendance démographique. Ils étaient passés à 130 hommes pour 100 femmes au lieu de 98%. On se dit qu'à la longue, ils risquent de s'enfiler des nems. Oui, m'a comprendre la démographie, comme mon fils m'a dit « Papa, je vais me marier, je te présente Georges ». Je n'ai tout fait aujourd'hui, hein, c'est la dernière. Après,
Après, il y a celles qui craquent, celles pour qui les enfants qui naissent dans les choux et finissent dans les épinards. Ça, c'est la solution Picard. En 2007, sur 7 cas d'infanticide en France, tous avaient fait un passage par le congélateur. Depuis, je n'ose plus aller chez Picard. Hein. Tu vas acheter une quiche, tu repars avec les lardons. Alors, à chaque fois qu'il y a un fait divers comme celui-là... Vous exagérez un peu, là, quand même, Trinidad. Chaque fois qu'il y a un fait divers comme ça, tout le monde est choqué, normal. Comment une mère peut-elle tuer son enfant, apparemment, avec les mains? Ça peut représenter effectivement des avantages. Quand il n'y a plus de place en crèche, il reste toujours une place dans le congélo. Viens, je te congèle derrière les frites, les escalopes panées. Viens, je te congèle derrière les courgettes, les manchons de poulet. Je n'ai pas pu me faire avorter, te v'là congelé. Et moi, je suis givrée. C'est un fait, il y a des mères qui n'aiment pas leurs gosses. Certaines les tuent et d'autres les poussent au suicide ou en analyse, donc l'un dans l'autre. Mais pour en revenir aux États-Unis, tout le monde se pose la question, est-ce que ça peut arriver en France? Moi, je dis oui, Brigitte. En quelques années, on a réussi à faire passer le voile pour une liberté, les seins nus sur la plage pour un attentat à la pudeur et la pilule pour de la merde. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. À nous de voir si on repart en arrière ou si on regarde en arrière. Et comme chantait Niagara en 1987 quand tout semblait possible, mais si le ciel ne me tombe pas sur la tête, si la lune a comme un air de fête, si la neige ne fond pas au printemps, alors j'aurai peut-être le temps. Et voilà. Alors, merci Trinidad. En tout cas, votre dernière chronique de la saison est intéressante parce que c'est évidemment comme toujours très drôle, mais elle repose sur une réalité assez importante et essentielle. Et justement, puisque vous parlez vous terminez votre chronique en vous demandant si ça peut arriver en France, je suis d'accord avec vous. Oui, ça peut arriver en France. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 15 jours, j'étais à un déjeuner un samedi très sympathique avec des gens d'ailleurs très sympathiques et notamment un homme qui pratique le tantra, etc., et très écolo évidemment comme beaucoup de gens qui sont dans cette mouvance-là. Et il me disait oui, c'est insupportable la pilule parce que les femmes font pipi et ça tue les poissons dans la rivière. Et à un moment, je lui dis mais attendez, vous savez combien il y a d'enfants qui naissent par an et qui ne sont pas désirés et qui, si la pilule avait été bien dans tous les pays du monde, ne seraient pas nés. Alors, évidemment, ils ne le savaient pas. Il y a 200 millions d'enfants qui naissent chaque année non désirés parce que les femmes n'ont pas assez accès justement à la contraception. Et il suffirait qu'il y ait 200 millions d'enfants de moins pour que le nombre d'habitants sur la planète se stabilise. Ce qui serait déjà pas mal parce que là, avec toutes ces lois anti-avortement, on va forcément encore être de plus en plus nombreux. Et je vois pas pourquoi on oblige des femmes à avoir des enfants si elles en ont pas envie. Enfin, je sais pas, c'est quand même une liberté fondamentale et on s'est suffisamment battu pour cette loi. Donc il serait peut-être temps de pouvoir discuter entre gens sans rester dans des croyances. Yves-Alexandre Talman, hein. Je crois que le vrai problème de l'humain, c'est qu'il a ses croyances. Alors il y a ceux qui croient que on peut pas avorter parce que c'est un enfant de Dieu. Il y a ceux qui croient que la pilule elle est néfaste pour les petits poissons. Et résultat des courses, il y a pas de vrai débat entre les avantages et les inconvénients de quelque chose, quoi. Parce qu'au fond, moi, peut-être que la pilule, c'est pas non plus la panacée, mais c'est peut-être mieux que de laisser des femmes se retrouver avec 10 enfants alors qu'elles n'ont envie d'en avoir qu'un ou deux. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça, justement, à nos croyances? Bon, moi, je suis atterré par rapport à cette décision qui a été prise aux États-Unis. Et puis, il y a encore une autre chose qu'on peut ajouter, c'est qu'on a constaté aux mêmes États-Unis qu'environ 15 ans après la légalisation de l'avortement, on a eu une chute de la criminalité. Et donc, quand on parle d'avortement, bien sûr, on se doute bien que les personnes les plus aisées et les plus riches vont continuer à pouvoir le faire en voyageant, en allant ailleurs. En changeant d'état, tout simplement, oui. Tout simplement. Mais les plus pauvres, les plus démunis, celles qui auront encore moins de possibilités de s'occuper convenablement de cet enfant dont elles ne veulent pas, ça va agrandir les rangs, effectivement, des personnes qui ont tous les risques, on le disait tout à l'heure, hein, de mal tourner et puis de s'engager dans des voies criminelles. C'est atterrant. Oui, c'est une loi complètement contre-productive. Oui, allez-y Trinidad, oui. Oui, c'est pour ça que je propose qu'on leur dépose devant la Cour suprême, qu'ils les élèvent, qu'ils assument leur loi.
Évidemment que c'est pas possible, mais en tout cas, voilà, c'est... Bon, en tout cas, ça paraît fou parce que quand même, les États-Unis, c'est un pays démocratique. Enfin, du moins, on pouvait l'imaginer, on pouvait le croire. Ça pose question quand même. En tout cas, merci Trinidad. Vous allez partir donc au Festival d'Avignon pour jouer votre spectacle Seul en scène pour que tu t'aimes encore au Théâtre des Trois Soleils. Donc si vous êtes du côté d'Avignon, n'hésitez pas à aller voir Trinidad. C'est certainement un spectacle formidable et j'espère qu'on vous verra bientôt à Paris à la rentrée. Merci Trinidad. Bon voyage. Merci à vous. Merci Vanessa. Merci.